Monsieur le ministre de l'Éducation, Monsieur le ministre du Travail, chers collaborateurs du ministre, mes chers collègues, je vous salue. Monsieur le ministre, je tenais aujourd'hui à prendre la parole pour vous informer tout simplement de la situation d'un personnel. C'est surtout donc les enseignants des classes passerelles. C'est important. Monsieur le ministre, c'est des citoyens qui ont accepté d'aller servir le pays dans les profondeurs du pays. Monsieur le ministre, je pense qu'il ne peut pas tout simplement donc continuer à être sous contrat. Je vous demande de nous édifier par rapport à leur cas. C'est important. Parce que, monsieur le ministre, ils ne sont que 50. 50. Si je vois donc le pouvoir donc, de l'État par rapport donc au nombre, je vous dis que c'est un nombre donc à minimiser aujourd'hui. Monsieur le ministre. Ils sont 50, 30 dans la région de Tambacounda et 20 dans la région de Kédougou. Monsieur le ministre, ils sont aussi donc dans des départements périphériques. Dans des départements très difficiles, ils ont voulu donc aller donc servir donc la nation. Et ils sont tous diplômés, disons. Le diplôme le plus moins, c'est le bac. C'est des gens qui sont donc qui étaient en année de licence ou en année donc de master. Donc c'est important. Je vous demande de les insérer dans le système formel. C'est tout. Si vous avez à recruter des élèves maîtres, si vous devez recruter 100, prenez 50 et prenez donc ces enseignants des classes passerelles. Si vous devez recruter 1050, recrutez 1000 et prenez en compte ces 50 maîtres des classes passerelles. C'est important parce qu'ils ont besoin aussi donc de faire donc leur carrière dans ce système noble, monsieur le ministre. C'est une demande. Vraiment, je tenais donc vraiment à vous le dire. C'est un cas qui nous préoccupe aujourd'hui dans ces deux régions. Monsieur le ministre, on vous a dit donc des félicitations, c'est bien, parce que quand on me dit que le Sénégal donc a sauvé l'année, la France ne l'a pas fait, le Sénégal est un pays indépendant. Le Sénégal est un pays indépendant. Et nous avons donc des hommes de qualité, des hommes qui réfléchissent. Ça a été vraiment bénéfique pour tout le monde, en ce sens-là. Vous avez aussi donc apporté une réponse à la question que nous avions donc posée en commission. C'est vraiment très clair par rapport à la création de CM. Dans mon département, dans tous les cas, je prendrai donc les dispositions nécessaires pour faire donc pour que les communautés donc fassent donc la demande. Je vais suivre aussi donc la demande au niveau de l'IF et demander les bordereaux, Inch'Allah. Donc, nous avons bon espoir que l'ouverture prochaine, que nous aurons donc le CM de Djahaba et le CM de Mamakolo dans le département de Saraya. Monsieur le ministre, j'allais parler donc aussi de la construction donc des salles de classe. Vous avez dit aussi donc dans le rapport, c'est vraiment donc très bien de pouvoir donc sélectionner donc des régions par rapport donc au BCI. Donc ça c'est une excellence, c'est pas la peine donc de revenir donc sur ça. Mais pour vous dire que aussi que l'éducation est une compétence transférée, nous, collectivités territoriales, nous sommes en train donc de faire beaucoup de choses dans la construction donc des salles de classe ou de murs de clôture. Mais nous demandons qu'il y ait, même si c'est le ministère qui doit donc construire, de penser surtout donc aux entrepreneurs locaux, parce que très souvent nous rencontrons d'énormes problèmes donc avec les entrepreneurs qui ne veulent pas aller dans des zones accidentées. Donc ça, c'est important. Et puis également le coût. Le coût, c'est important. Le coût de la construction d'une salle de classe à Dakar-Thiès est totalement différent du coût de construction dans les départements comme Kédougou, comme Salémata, n'est-ce pas, comme vers Goudiri, etc. Donc ça aussi c'est important. Vous allez donc faire donc des investigations par rapport à ça. J'allais donc vous demander,
Je